Dans la terre d'Uz, vivait un homme nommé Job, célèbre pour son intégrité et sa droiture. Il était considéré comme l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de son temps. Job avait une grande famille, composée de 10 enfants, et possédait de nombreuses richesses. Des troupeaux immenses de bétail. Des serviteurs nombreux. Des terres vastes et fertiles. Mais ce qui distinguait surtout Job, c'était sa foi inébranlable en Dieu. Chaque jour, il priait, offrait des sacrifices pour ses enfants, et menait une vie exemplaire, craignant l'Éternel et évitant le mal. Les Écritures le décrivent comme un homme parfait, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Son nom allait bientôt être connu bien au-delà de ces terres, car une épreuve extraordinaire allait bientôt bouleverser sa vie, révélant la profondeur de sa foi et la puissance de Dieu. Dans la terre d'Uz, vivait un homme nommé Job, célèbre pour son intégrité et sa droiture. Il était considéré comme l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de son temps. Job avait une grande famille, composée de 10 enfants, et possédait de nombreuses richesses. Des troupeaux immenses de bétail. Des serviteurs nombreux. Des terres vastes et fertiles. Mais ce qui distinguait surtout Job, c'était sa foi inébranlable en Dieu. Chaque jour, il priait, offrait des sacrifices pour ses enfants, et menait une vie exemplaire, craignant l'Éternel et évitant le mal. Les Écritures le décrivent comme un homme parfait, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Son nom allait bientôt être connu bien au-delà de ces terres, car une épreuve extraordinaire allait bientôt bouleverser sa vie, révélant la profondeur de sa foi et la puissance de Dieu. Job jouissait d'une vie prospère et paisible, marquée par l'abondance et la bénédiction divine. Ses troupeaux étaient nombreux, des milliers de brebis, des chameaux, des bœufs et des ânes. Il possédait aussi de nombreux serviteurs qui l'aidaient à gérer ses biens, témoignant de son importance et de sa réussite. Mais sa plus grande richesse résidait dans sa famille. Il était père de 10 enfants, aimés et respectés, avec qui il partageait des moments de joie et de fête. Chaque jour, Job faisait preuve d'une grande piété. Il offrait des sacrifices pour ses enfants, craignant que ceux-ci n'aient pu commettre des péchés, même involontaires. Son cœur était profondément attaché à Dieu, et il cherchait constamment à vivre selon sa volonté. Le respect de Job dépassait son entourage proche. Il était reconnu par tout le pays comme un homme intègre, juste et sage. Cette vie bénie allait cependant être mise à rude épreuve. Dieu permettrait que Job soit testé, non pour punir, mais pour révéler la force de sa foi et la grandeur de sa justice. Job était un homme béni en tout point. Sa richesse matérielle était impressionnante, mais ce n'était pas seulement une question d'argent ou de possession. Il vivait dans une harmonie remarquable avec sa famille, ses serviteurs, et la communauté autour de lui. Ses troupeaux étaient vastes et diversifiés. Des milliers de moutons et de chèvres paissaient sur ses terres. Et ses troupeaux de chameaux parcouraient les déserts, symbole d'une grande richesse. Et ses bœufs et ânes témoignaient de la productivité et de la solidité de son exploitation. Mais ce qui faisait la véritable grandeur de Job, c'était sa réputation d'homme juste et intègre. Partout où il allait, on le respectait pour sa sagesse, sa générosité et sa fidélité à Dieu. Sa maison était un lieu de paix et de prière. Chaque jour, il prenait soin d'offrir des sacrifices pour ses enfants, conscient que personne n'est parfait et soucieux de leur bien-être spirituel. Cette dévotion constante à Dieu lui permettait de maintenir une relation étroite avec le Créateur, fondée sur la crainte respectueuse et l'amour sincère. Toutefois, derrière cette vie bénie, une épreuve majeure allait bientôt bouleverser son existence. Dieu, dans sa sagesse infinie, allait permettre à Satan de le tester, non pour le détruire, mais pour révéler la force et la profondeur de sa foi. Ce chapitre prépare le terrain pour la grande épreuve qui va suivre, un moment clé dans l'histoire de Job et une leçon intemporelle pour tous les croyants. L'histoire de Job prend un tournant spectaculaire lorsque le récit nous emmène dans les lieux célestes, là où se déroule un dialogue mystérieux et puissant entre Dieu et Satan. Un jour, les « fils de Dieu » vinrent se présenter devant l'Éternel, et parmi eux se trouvait Satan, l'accusateur. Dieu interrogea Satan. « D'où viens-tu » Satan répondit. « Je parcours la terre et m'y promène. » Alors Dieu parla de Job, cet homme intègre et fidèle. « As-tu considéré mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répliqua, mettant en doute la sincérité de la foi de Job. « Est-ce sans raison que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ?
Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux remplissent le pays. Mais étends ta main et touche tout ce qu'il a. Il te maudira en face. Dieu donna alors la permission à Satan de mettre Job à l'épreuve, mais avec une limite claire. Voici, tout ce qu'il possède est en ta main. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Cette scène céleste met en lumière la nature de l'épreuve qui s'apprête à bouleverser la vie de Job. Ce n'est pas un châtiment, mais un test de foi, une occasion de révéler la véritable fidélité humaine face à l'adversité. Le combat spirituel invisible entre Dieu et Satan se joue au travers de la vie d'un homme, et ses choix auront des répercussions universelles. L'histoire de Job prend une dimension cosmique lorsque le récit nous transporte dans la sphère céleste, un lieu mystérieux où se tiennent les fils de Dieu, des êtres célestes qui se présentent devant l'Éternel. Parmi eux se trouve Satan, appelé aussi l'accusateur ou l'adversaire. Ce personnage joue un rôle crucial dans cette scène. Il met en doute la sincérité de la foi humaine. Dieu interroge Satan. « D'où viens-tu » Satan répond. « Je parcours la terre et m'y promène. » Cette réponse montre que Satan observe attentivement la vie des hommes, cherchant toute faille pour accuser et faire tomber. Dieu attire alors l'attention sur Job. « As-tu considéré mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Cette déclaration divine révèle la haute estime que Dieu a pour Job, soulignant sa foi authentique et sa justice. Mais Satan conteste cette loyauté. Est-ce sans raison que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux remplissent le pays. Mais étends ta main et touche tout ce qu'il a. Il te maudira en face. Satan soutient que la foi de Job n'est que superficielle, liée à la prospérité et à la protection divine. Il défie Dieu en disant que si tout lui est retiré, Job le maudira. Dieu autorise alors Satan à mettre Job à l'épreuve, avec cette condition stricte. Voici, tout ce qu'il possède est en ta main. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Cette permission divine montre que l'épreuve est limitée, que Dieu reste souverain, même dans les souffrances. Cette scène met en lumière une vérité spirituelle profonde. La foi véritable se teste dans l'adversité. Le combat entre Dieu et Satan, invisible aux yeux humains, s'incarne ici dans la vie d'un seul homme. Job devient ainsi le héros d'une épreuve universelle, un modèle de persévérance, de foi et d'intégrité face à la souffrance et à l'injustice. Alors que Job vivait dans la prospérité, soudain une série de catastrophes éclata. Des messagers vinrent successivement annoncer des nouvelles tragiques. Et les troupeaux de Job furent volés ou détruits par des bandits. Et les serviteurs qui gardaient le bétail furent tués. Des incendies ravagèrent les champs et les pâturages. Chaque nouvelle était un coup dur, réduisant progressivement la richesse matérielle de Job. Malgré ces pertes successives, Job ne perdit pas confiance en Dieu. Au contraire, il fit preuve d'une étonnante résilience, refusant de blâmer Dieu ou de sombrer dans la colère. Il s'écria : « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cet événement marque le début d'une épreuve plus profonde, où les biens matériels, pourtant considérés comme des signes de bénédiction divine, sont retirés. Ce test interroge la véritable nature de la foi. Est-elle attachée aux biens, ou est-elle indépendante des circonstances? La réaction de Job montre que sa foi est solide, ancrée dans la confiance en Dieu, même face à la perte et à la souffrance. La vie paisible et prospère de Job fut brusquement bouleversée par une série d'événements tragiques qui s'abattirent sur ses possessions. Un messager arriva en hâte auprès de Job pour lui annoncer une catastrophe. Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient près d'eux, quand les Sabéens ont fait une attaque, les ont pris et ont tué les serviteurs à l'épée. Je suis le seul qui a pu m'échapper pour t'annoncer cela. Avant même que Job ne puisse digérer cette terrible nouvelle, un deuxième messager arriva, apportant une autre annonce dévastatrice. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Je suis le seul qui a pu m'échapper pour te l'annoncer. Puis un troisième messager arriva, le visage encore plus sombre. Les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont attaqué les chameaux, les ont emportés, et ont tué les serviteurs à l'épée. Je suis le seul qui a pu m'échapper pour te l'annoncer. Enfin, un quatrième messager vint avec une nouvelle qui brisa le cœur de Job. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, quand un grand vent est venu du désert, a frappé les 4 coins de la maison, et elle est tombée sur les jeunes gens, qui sont morts. Je suis le seul qui a pu m'échapper pour te l'annoncer. En un instant,
toutes les richesses matérielles de Job furent anéanties, ainsi que sa famille bien-aimée. Cependant, la réponse de Job fut d'une foi inébranlable. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce chapitre illustre la capacité d'un homme à garder sa foi et sa dignité même dans les pires tempêtes de la vie. Job devient un exemple de confiance absolue en Dieu, au-delà des possessions matérielles et des circonstances extérieures. Après avoir perdu ses biens et ses enfants, une nouvelle épreuve frappa Job. Sa propre santé fut attaquée. Une terrible maladie le couvrit de blessures douloureuses, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job se retrouva assis parmi les cendres, utilisant un tesson pour se gratter, symbole de son humiliation et de sa grande souffrance. Son corps souffrait, mais son esprit resta ferme. Malgré la douleur intense et l'isolement social qui accompagnait sa maladie, Job ne maudit pas Dieu. Il accepta cette nouvelle épreuve avec un cœur résigné, toujours fidèle à l'Éternel. Cependant, cette douleur physique accentua son isolement. Et ses amis commencèrent à douter de son innocence. Et sa femme lui conseilla d'abandonner Dieu et de mourir. Mais Job répondit avec courage. « Tu parles comme une insensée. Accepterons-nous le bien de Dieu, et ne pas accepter le mal ?» Ce chapitre montre que la foi de Job est mise à l'épreuve dans toutes ses dimensions, matérielles, familiales, physiques et spirituelles. Il incarne la persévérance au milieu de la souffrance la plus profonde, un modèle pour tous ceux qui traversent des épreuves semblables. Alors que Job était plongé dans sa douleur et sa maladie, 3 de ses amis vinrent lui rendre visite, Éliphaz le Thémanite, Bildad le Shuhite et Tsophar le Namatite. Ils étaient venus pour le soutenir dans son épreuve, pensant d'abord apporter réconfort et conseil. Mais rapidement, leurs paroles prirent une tournure différente. Ces hommes étaient ancrés dans une vision traditionnelle de la justice divine. Ils croyaient que la souffrance est toujours la conséquence d'un péché. Ainsi, ils insinuèrent que Job devait forcément avoir commis un péché grave pour mériter une telle punition. Chacun prit la parole pour exhorter Job à reconnaître ses fautes et se repentir. Il lui rappelait que Dieu est juste et que le malheur ne frappe pas sans raison. Mais Job, convaincu de son innocence, répondit avec fermeté et douleur, rejetant l'idée qu'il soit coupable. Ce chapitre marque le début d'un long dialogue entre Job et ses amis, où s'affrontent théologie, émotion et vérité humaine. Ces débats soulignent la complexité de la souffrance et la difficulté de comprendre les desseins divins. Éliphaz fut le premier à prendre la parole. Il s'appuya sur une expérience spirituelle personnelle, affirmant que la souffrance est souvent la conséquence du péché. Selon lui, Job devait se repentir pour retrouver la faveur divine. Bildad, plus sévère, souligna la justice implacable de Dieu et insista sur le fait que les méchants ne peuvent échapper à la punition. Il exhorta Job à se tourner vers Dieu, reconnaissant ses fautes pour être restauré. Tsophar, le plus direct des 3, alla jusqu'à reprocher à Job d'être arrogant en prétendant son innocence, et l'exhorta à un repentir sincère et complet. Ses amis étaient convaincus que la souffrance de Job était un châtiment mérité. Ils représentaient une vision stricte et orthodoxe qui ne laissait pas de place à la souffrance innocente. Cependant, leurs paroles, bien qu'animées d'une certaine bonne volonté, commencèrent à accabler davantage Job, qui se sentait incompris et injustement accusé. Ce chapitre met en lumière le choc entre la foi profonde de Job et l'interprétation rigide de ses amis, posant les bases d'un débat théologique intense. Face aux accusations répétées de ses amis, Job se lève avec force pour défendre sa pureté de cœur. Il affirme avec véhémence qu'il n'a pas commis de péché digne d'une telle souffrance. Job exprime toute l'amertume de son âme, sa douleur profonde et son incompréhension devant le malheur qui s'abat sur lui. Il se sent abandonné, bafoué, et cherche désespérément la justice divine. Ses paroles sont à la fois un cri de détresse et une proclamation de vérité. Quand Dieu enlève, qui le retiendra? Qui lui dira, « Que fais-tu » Job 1h12. Job ne nie pas la gravité de ses épreuves, mais il refuse de se soumettre à une accusation injuste. Il appelle même à ce qu'on entende sa plainte devant Dieu lui-même, désirant une audience divine pour faire valoir son innocence. Ce chapitre montre la profondeur du combat intérieur de Job, entre souffrance humaine et foi tenace. Il incarne la douleur de l'homme juste face à l'injustice apparente, un thème universel qui touche chaque croyant. Les échanges entre Job et ses 3 amis prennent la forme de débats passionnés et profonds sur la justice divine et le sens de la souffrance. Et Éliphaz insiste sur l'expérience et la sagesse acquise par la révélation divine, affirmant que la souffrance est un châtiment mérité.
Bildad adopte une posture plus sévère, rappelant que Dieu ne laisse jamais impuni le mal, et encourage Job à se repentir. Tsophar est le plus tranchant, reprochant à Job son arrogance et lui demandant de faire amende honorable. Job, de son côté, conteste cette vision simpliste. Il affirme sa propre innocence et dénonce l'injustice de sa condition, tout en exprimant son désir ardent de comprendre les desseins de Dieu. Ce dialogue met en lumière les tensions entre foi, justice humaine et mystère divin. Il révèle aussi la difficulté pour l'homme de concilier souffrance et bonté divine. À travers ces débats, le récit interroge la nature de la justice, le rôle de la souffrance et la relation entre l'homme et Dieu. Après les longues discussions entre Job et ses trois amis, un quatrième personnage entre en scène, Élihu, un jeune homme plus jeune que les autres. Élihu attendit que les anciens aient fini de parler, mais voyant que Job défendait toujours son innocence et que les autres ne parvenaient pas à le convaincre, il prit la parole. Élihu apporte un point de vue différent. Il critique à la fois Job et ses amis. Il reproche à Job de justifier son innocence sans reconnaître la possibilité de correction divine. Il accuse les amis de Job de ne pas avoir donné de réponse satisfaisante et de ne pas avoir vraiment convaincu Job. Selon Élihu, la souffrance peut aussi être une forme de discipline divine, destinée à instruire et à corriger l'homme, plutôt qu'un simple châtiment. Il affirme que Dieu parle parfois par la souffrance pour amener à la repentance et à la sagesse. Son discours prépare le terrain à l'intervention directe de Dieu qui va suivre. Élihu rappelle que la justice divine est parfaite, même si elle échappe souvent à la compréhension humaine. Au fil des discussions et des accusations, la souffrance de Job atteint un point culminant. Il s'adresse directement à Dieu avec une plainte poignante, exprimant son désespoir, son incompréhension et sa solitude face à la douleur. Job remet en question le silence de Dieu, se demandant pourquoi il est abandonné alors qu'il est innocent. Il décrit la lourdeur de ses souffrances, le poids des accusations de ses amis et son désir ardent d'une réponse divine. Dans un mélange d'amertume et d'espoir, Job exprime son besoin d'être entendu, compris et défendu. Il implore Dieu de lever le voile sur les mystères qui l'assaillent et de lui révéler la raison de ses épreuves. Cette plainte illustre la profondeur de la relation entre l'homme et Dieu, où même dans la douleur, la communication reste possible. Job incarne ici le cri universel de ceux qui souffrent, cherchant la justice et la consolation divine. Malgré les nombreuses prières et supplications de Job, Dieu demeure silencieux. Ce silence, lourd et difficile à supporter, met à rude épreuve la foi de Job. Il ressent une profonde solitude, comme si Dieu l'avait abandonné à son sort. Ce silence soulève en lui des questions intenses. Pourquoi Dieu permet-il cette épreuve? Pourquoi ne répond-il pas à ses appels? Ce moment de silence divin invite à la réflexion sur la nature mystérieuse de Dieu, sur le fait que parfois, la réponse ne vient pas immédiatement, et que la foi demande de la patience et de la persévérance même dans l'absence apparente de Dieu. Ce silence prépare le terrain à l'apparition spectaculaire de Dieu dans le tourbillon. Un moment clé où Dieu révélera sa sagesse infinie et sa souveraineté. Soudain, dans un tourbillon puissant, Dieu se manifeste à Job, marquant un tournant décisif dans cette histoire d'épreuve et de foi. À travers un discours majestueux, Dieu interroge Job sur les mystères de la création, lui montrant la grandeur infinie de sa sagesse et sa puissance. Il évoque la formation des mers, le contrôle des étoiles, la naissance des animaux sauvages, et bien d'autres merveilles de la nature que l'homme ne peut pleinement comprendre. Ce discours divin souligne que l'homme, limité par sa condition, ne peut prétendre comprendre tous les desseins de Dieu. Par cette apparition, Dieu révèle qu'il est souverain sur toute chose, et que sa justice dépasse de loin les jugements humains. Face à cette révélation, Job comprend l'humilité nécessaire pour accepter les plans divins, même quand ils échappent à sa compréhension. Dans son discours majestueux, Dieu pose à Job une série de questions puissantes qui mettent en lumière la grandeur de la création et la sagesse divine. Il demande à Job s'il comprend les mystères des océans, les lois du ciel, les cycles de la nature et le comportement des animaux sauvages. Ces questions montrent que l'homme, limité par sa condition humaine, ne peut prétendre saisir toute la sagesse de Dieu. Dieu rappelle à Job que c'est lui qui maintient l'équilibre de l'univers, qui gouverne les forces invisibles, et qui a établi l'ordre dans le chaos. Cette interrogation divine invite Job à reconnaître sa place dans la création, à accepter son ignorance face au plan divin, et à faire preuve d'humilité. Ce chapitre met en avant la souveraineté absolue de Dieu et la nécessité de confiance,
même lorsque les épreuves semblent incompréhensibles. Face aux questions profondes et aux révélations majestueuses de Dieu, Job ressent toute l'étendue de sa petitesse humaine. Il comprend que sa souffrance, aussi terrible soit-elle, s'inscrit dans un dessein divin plus grand, souvent au-delà de la compréhension humaine. Avec humilité, Job reconnaît la sagesse infinie de Dieu et se soumet à sa volonté. Il renonce à contester la justice divine et accepte de faire confiance malgré les épreuves. Cette attitude marque un tournant décisif dans l'histoire de Job. De l'angoisse et du questionnement, il passe à la confiance et à la paix intérieure. Job exprime alors son repentir, non parce qu'il a péché, mais parce qu'il accepte la souveraineté et la grandeur de Dieu. Cette humilité face à la grandeur divine est un modèle pour tous ceux qui traversent des difficultés, rappelant que la foi repose aussi sur l'acceptation et la confiance. Après avoir reconnu la grandeur et la sagesse de Dieu, Job reçoit une bénédiction divine sans précédent. Dieu restaure sa prospérité matérielle, lui redonnant le double de tout ce qu'il avait perdu. Des troupeaux encore plus nombreux. Et des serviteurs en plus grand nombre. Et des terres encore plus vastes. Mais ce n'est pas tout. Dieu bénit également Job avec une nouvelle famille. Lui donnant 7 fils et 3 filles. Des enfants beaux et respectés, symbole d'un nouveau départ. Job vit ainsi le renouveau complet de sa vie, illustrant la puissance de la foi et la bonté infinie de Dieu envers ceux qui lui restent fidèles. Son histoire reste un témoignage fort sur la persévérance, la confiance en Dieu, et la victoire sur l'adversité. L'histoire de Job nous enseigne plusieurs vérités profondes. Et la foi véritable se manifeste dans l'épreuve, pas seulement dans la prospérité. Et la souffrance n'est pas toujours un châtiment, mais parfois une épreuve pour grandir et se rapprocher de Dieu. Même quand Dieu semble silencieux, il reste souverain et agit selon sa sagesse parfaite. Et l'humilité devant la grandeur divine est essentielle pour accepter les mystères de la vie. Et la persévérance dans la foi conduit à la restauration et à la bénédiction. Job est un exemple de courage, d'intégrité et de confiance, inspirant tous ceux qui traversent des moments difficiles à garder l'espérance. Que cette histoire t'encourage à rester fidèle, même dans l'adversité. Car Dieu récompense toujours la foi sincère. Si cette histoire inspirante de Job t'a touché, n'oublie pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec tes proches pour les encourager aussi. Abonne-toi à la chaîne Parole et Vie pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos bibliques et spirituelles. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications et grandir ensemble dans la foi. Dis-moi en commentaire quelle leçon de l'histoire de Job t'a le plus parlé. Et surtout, n'oublie jamais, dans l'épreuve, Dieu est toujours là, fidèle et juste. Merci de ta fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de sagesse divine.